Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto make-up pour l'été, un peu plus glam pour les petites soirées d'été et tout, un peu coloré mais pas trop. Tout ce qu'il faut et devinez la couleur, jaune. Comme dans la précédente vidéo je vous ai dit qu'il me manquait énormément de jaune, je me suis dit là c'est mon moment, je vais faire péter le jaune. Donc du coup on a juste à se rapprocher puis c'est parti. On va commencer avec le teint et on va commencer du coup avec la base. Donc je vais utiliser la base de chez NYX, la Bare With Me, qui est du coup sous forme de petite gelée qui est super agréable. Pour vous dire, j'ai la peau sèche. Du coup la plupart des produits que je vais utiliser sont du coup pour les peaux sèches. Donc je tiens quand même à vous prévenir, pas que vous soyez du coup faussé en vous disant que vous allez essayer le produit alors que vous avez la peau grasse et que du coup ça va pas vous convenir. On va passer au fond de teint. Donc moi le fond de teint l'été j'aime quand même avoir quelque chose de très léger. C'est pour ça que du coup je vais utiliser le fond de teint de chez The Ordinary. Donc du coup faut bien le touiller, c'est le sérum, c'est le fond de teint sérum, c'est pas l'autre fond de teint. Je sais qu'il en existe deux, à la base je voulais acheter l'autre fond de teint. Mais je vous avoue que je me suis trompée en l'achetant et du coup j'ai acheté le fond de teint sérum. J'étais un peu déçue au début et au final je me suis dit que pour l'été du coup ça allait être parfait. Donc je mets deux pompes sur mon éponge et je vais venir estomper. Tout comme vous pouvez le constater, le résultat n'est pas hyper couvrant, mais ça a quand même permis d'unifier mon teint. Et du coup, pour enlever le reste de mes imperfections et de mes cernes, je vais venir mettre de l'anti-cerne. Utiliser mon anti-cerne préféré, c'est l'Infaillible de chez L'Oréal. J'aime trop cet anti-cerne, c'est un dupe du Shape Tape, je trouve parce qu'il est quand même très couvrant. Enfin, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, moi j'en mets vraiment un tout petit peu. J'en mets 2-3 sur mes boutons. Et après, du coup, on va venir estomper avec l'éponge. Je viens monter mon anti-cerne sur les paupières, comme ça va me faire office de base à paupières. On va passer du coup au blush, donc je vais venir mettre un blush crème. C'est un blush du coup de chez Rimmel que j'avais chopé à Action. Donc c'est un petit blush crème qui est vraiment pas mal, j'aime bien la couleur. Je viens la mettre du coup à l'éponge, je frotte directement l'éponge dedans. C'est pas super hygiénique, c'est pour ça qu'il faut faire attention à avoir... Ok, bon, je vous ai dit que ça venait de chez Action, donc à tout moment le packaging pétait. Après ça se répare facilement, hein, ça m'arrive souvent qu'il se casse. Mais du coup je disais, il faut faire attention avec l'éponge, qu'elle soit bien propre quand vous faites ça, parce que vous venez tremper du coup directement dedans. Et c'est pas super hygiénique. Je vais en mettre quand même pas mal, comme je vais venir poudrer par-dessus. Moi j'aime beaucoup mettre beaucoup de blush en été. J'en mets même ici, vraiment sur le nez, pour faire ce petit effet un peu coup de soleil, qui est quand même assez cute, je trouve, en été. Pour faire ces petits effets coup de soleil, je vous conseille de venir quand même monter le blush un petit peu au niveau des cernes, à ce niveau-là. Pas sur toute la cerne, sinon ça va faire bizarre. Mais juste du coup, comme ça fait un effet plus naturel. Et en même temps, ça va continuer d'estomper vos cernes. Et en plus, ça fera plus naturel, ça fait pas les cernes toutes blanches en mode voilà, je suis allée faire du ski et j'ai la grosse trace des lunettes, quoi. Du coup, maintenant qu'on est à ce moment-là, je vais venir faire des petites taches de rousseur. Donc je vais utiliser une technique que j'avais vue. Alors je me rappelle plus du tout de la fille sur Instagram qui avait fait cette technique. Du coup, si je m'en rappelle, je vous mettrai du coup son Insta dans la barre d'infos. Et donc on va passer à la technique, je vais vous montrer. Ça, il suffit d'utiliser un petit récipient. Donc moi j'ai un petit pot en plastique comme ça, un bronzer. Donc moi je vais venir utiliser celui de chez Fenty parce que je trouve que la teinte est super belle. J'ai la teinte Caramel Cutie. Je trouve que cette teinte est parfaite pour les taches de rousseur. Et avec de l'eau en spray ou peu importe comme vous voulez. Et on va venir du coup gratter un peu de bronzer dans le pot. J'ai gratté cette quantité là. On va venir mettre du coup de l'eau. Quand même que ça soit assez liquide. Et on vient mélanger toute notre petite tambouille. Une fois que vous avez votre petite mixture, on vient tremper bien le goupillon dessus. Faut faire attention parce que c'est une technique qui salit beaucoup, donc si vous voulez vous habiller avec un haut blanc, habillez-vous après. Et on va venir faire comme on faisait en art plastique, je sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez au collège, avec de la peinture pour faire un peu des effets taches. On va venir du coup faire exactement la même chose sur son visage. Donc plus vous allez rapprocher, plus les taches vont être grosses, plus vous allez vous éloigner, plus les taches vont être fines. Donc moi ce que je fais, c'est qu'au début, je fais des taches du coup plus éloignées pour avoir quand même des petites taches à peu près partout sur mon visage pour que ça soit plus naturel. Et au moment où du coup j'ai assez de petites taches, je viens me rapprocher du coup comme ça. Et le mettre plus au niveau de la zone T, donc vraiment à ce niveau-là. Au niveau en fait où j'ai mis le blush et un peu plus au niveau du front, à ce niveau-là. Enfin vraiment la zone T, là où généralement les taches de rousseur sont le plus présentes sur les visages des gens qui en ont naturellement. Donc je viens les faire et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat.
Petite chose que j'ai oublié de vous dire avant de faire mes taches de rousseur, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à estomper avec une éponge au fur et à mesure qu'on en fait. Donc on en fait quelques-unes, on vient les estomper, on en refait, etc. Et du coup voilà pour vous montrer le résultat. C'est pas le résultat le plus naturel de taches de rousseur, mais dans toutes les techniques que j'ai essayées, c'est quand même celle que je préfère. Et je viens de les faire du coup à ce moment-là du teint, comme ça quand on va venir poudrer, mettre notre blush, notre highlighter et remettre toutes les poudres derrière, ça va vraiment mieux se fondre dans le teint et ça fera cet effet plus naturel de je me suis maquillée par-dessus mes taches de rousseur plutôt que j'ai fait mes taches de rousseur à la fin de mon teint et ça se voit que du coup c'est des taches de rousseur qui sont fake. Pour poudrer mon teint, je vais venir utiliser ma poudre que j'ai achetée chez Chaga Cosmetics. Donc c'est une marque que je connaissais pas du tout, c'est la marque S. Je trouve que cette poudre est vraiment bien pour poudrer. Elle le matifie bien et tout ça. Je l'en mets vraiment particulièrement sur mes cernes parce que sur le reste de mon teint, du coup, je viendrai mettre une autre poudre. Celle-là, c'est vraiment juste pour bien matifier les zones que je dois bien matifier. Donc vraiment au niveau des cernes, j'en mets vraiment beaucoup. Des cernes un peu plus, voilà, de la zone T, surtout qui fait chaud en ce moment. Pour enlever le surplus de poudre, je vais venir prendre mon gros pinceau à poudre de chez Zoeva et du coup on va balayer comme ça pour enlever le surplus. Et pour poudrer le reste de mon teint, je vais venir prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Par contre, je peux vraiment la mettre qu'en été parce que je l'ai eu un peu trop foncé. Je vais pas en mettre beaucoup parce que ça sert à rien de trop en mettre, d'avoir cet effet matière, surtout que je trouve que pour une poudre compacte, elle poudre super bien. Du coup, hop, on vient en prendre, on tapote. On va venir du coup mettre du bronzer, donc je vais utiliser mon bronzer de chez Kiko. C'est un bronzer qui était en édition limitée, mais il a cet effet marbré. Je sais que Kiko a tendance à refaire ce genre de bronzer chaque année. Après, sinon, vous pouvez en trouver d'autres dans différentes marques. J'essaierai de vous en mettre un à peu près similaire en barre d'infos. Et je vais venir bronzer mon teint avec un pinceau assez grand. Le but, c'est pas d'être précis, c'est vraiment de se bronzer le teint. Donc, je viens en mettre au niveau des creux de mes joues, mais je fais quand même des grands mouvements. Je viens pas me concentrer ici, je fais vraiment sur toute ma joue. Le but c'est de pas descendre là par contre, mais on peut le remonter un petit peu au niveau des joues, là où on est censé mettre le blush. Comme ça se mélangera au blush et ça fera un effet encore plus naturel, bronzé pour l'été, c'est vraiment joli, j'adore faire ça. On passe du coup maintenant au blush. J'avais craqué quand même sur la collection de chez Kiko la dernière fois que j'y étais allée, donc c'est encore un blush en édition limitée de chez Kiko, mais je trouve que la couleur est vraiment super belle. Donc c'est un petit rose avec des reflets dorés que je trouve trop beau pour l'été. Et je vais venir en mettre du coup. En plus, comme on a mis le petit blush crème en dessous, ça va ressortir encore mieux. Le moment où je trempe, je me concentre vraiment sur le milieu de ma joue et ensuite avec le surplus qui reste, je viens le monter au niveau du sourcil et au niveau du milieu du nez, même carrément sur le bout du nez. On passe à l'highlighter. Donc pareil, quand je vous ai dit que j'ai craqué, l'highlighter c'est pareil, c'est un highlighter de chez Kiko que je trouve magnifique, qui va super bien avec le blush, avec ses reflets dorés, champagne. Et je viens l'appliquer aux zones habituelles qui sont à ce niveau-là, je remonte toujours. Voilà, je mets ma première couche de fixateur. Ce fixateur là je l'achète à Action. Vraiment c'est que son objectif c'est pas de m'aider à faire tenir le maquillage, c'est vraiment de commencer à faire fondre les matières parce que je déteste avoir cet effet poudré. Il est vraiment bien, il est vraiment pas cher. Je viens l'appliquer. Pour finir le teint, avant de passer aux yeux, on va passer aux sourcils. Donc moi personnellement j'aime beaucoup les sourcils naturels. Je viens juste les poser un petit peu à rebrousse-poil pour enlever le surplus de poudre et de produits que j'ai pu mettre dedans. Et je vais venir utiliser le produit de chez NYX dont je suis très 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 fan, qui est le Lift and Snatch, qui est du coup un petit feutre à sourcils qui sert vraiment à faire du poil à poil. Ce que j'aime énormément aussi avec ce produit, c'est que comme vous pouvez voir à la tête, j'ai quand même fait un peu des cacas et ça s'estompe hyper simplement. Il suffit juste de prendre son goupillon et de bien estomper, bien frotter, et comme ça l'effet vraiment hyper naturel revient quoi. Voilà pour les sourcils, donc je vais vous rapprocher un peu plus et on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour ce make-up c'est très très simple, vous allez avoir besoin de 3 couleurs, un noir, un jaune foncé et un jaune clair et ça suffira amplement. Vous allez avoir besoin également de 2 pinceaux, un pinceau comme ceci, biseauté et très très fin, et un pinceau plat et assez fluffy pour venir bien dégrader. Pour commencer, vous allez prendre votre fard à paupières noir, voilà, bien enlever le surplus et venir tracer comme si vous alliez faire un trait d'eyeliner. Voilà.
et venir le relier. En fait, vous allez vraiment faire un trait d'eyeliner, mais avec votre fard à paupières. On vient pas fermer tout l'œil, on vient jusqu'au milieu de la paupière. Et avec le pinceau que je vous ai dit, qui est le pinceau plat, on le prend propre et on va venir commencer à estomper ce petit eyeliner. Vraiment en frottant légèrement les bords. Au moment où vous frottez, vous pouvez commencer à ramener quand même la couleur estompée plus loin. Mais pas trop quand même dans l'œil. Et on vient frotter légèrement pour commencer à dégrader. On dégrade vraiment sur le bord externe vers le haut et on ne dégrade surtout pas en bas, sinon ça va gâcher le truc. Quand le dégradé est terminé, on vient essuyer son pinceau sur un sopalin pour bien enlever le surplus de noir. Et on vient prendre son fard à paupières jaune plus foncé avec le même pinceau. Franchement, on s'embête pas, c'est un maquillage simple. Et on vient le frotter délicatement sur la face du coup qui est un petit peu plus grise comme on a commencé à estomper. Tout simplement. On vient l'appliquer ici. Et on ramène bien jusque aux 3/4 de l'œil, là où vous avez commencé à estomper le gris. Je vous ai pas dit, mais moi personnellement j'utilise la palette de chez Beauty Bay. J'ai utilisé le noir et le jaune de la palette. On n'hésite surtout pas à reprendre son pinceau avec du noir et à bien recréer l'eyeliner du départ. Parce que le but c'est pas qu'il disparaisse complètement non plus. Et on reprend du jaune et on réestompe la transition. Ensuite, je viens prendre le fard à paupières jaune plus clair. Pour être sûre d'avoir un fard à paupières très flash, j'ai pris une des palettes Norvina. J'ai pris la volume 3. Il a un fard à paupières qui est jaune extrêmement pigmenté et flash. Je vous donne la référence, c'est le numéro E4. Je vais venir le mettre au-dessus du jaune un peu plus clair, enfin du jaune foncé du coup que j'ai mis, pour bien terminer le dégradé et que le jaune se voit. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens prendre vraiment un pinceau propre avec un tout petit peu de fard à paupières proche de la carnation de votre peau, juste pour bien estomper dans le creux, pour bien fondre le jaune au reste de la paupière. Voilà, et une fois que j'en suis là, je vais venir faire une petite bascule, toujours au fard à paupières noir. Et pour éviter que la bascule soit trop intense comparée au reste, on vient l'estomper à peine avec le pinceau jaune de tout à l'heure. On vient vraiment juste tapoter pour la fondre et pour pas qu'elle soit trop noire comparée au liner fumé. Voilà ce qui en est du résultat pour cet œil. Je vais venir faire l'autre œil et je vous retrouve juste après. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. J'ai utilisé le crayon qui va avec l'eyeliner de chez Huda. Et je viens mettre un peu de mascara avant de passer au faux cils. Je le mets vraiment... Voilà, juste histoire de colorer mes cils. Je vous ai pas dit, mais j'utilise le mascara Go Big or Go Home de chez KVD. Je sais pas comment on dit, ils ont changé de nom 54 fois. Donc je vais dire KVD. En soi, on pourrait s'arrêter là, mais moi je vais venir mettre des faux cils. Je prends très souvent mes faux cils chez AliExpress. J'aime beaucoup prendre les grands lots où il y a plusieurs paires. Et je trouve vraiment ceci parfait pour ce maquillage parce qu'ils ont vraiment... au point de vue du début, je vous ai fait un fuck, clairement, sans pression, sans faire exprès, je voulais dire du coup avec ce doigt, car c'est plus poli, que le début est vraiment très court et que sur la fin on vient avec des poils vraiment très longs. Ce que j'aime faire aussi, c'est prendre des faux cils et couper 3 ou 4 petites branches à la fin et venir juste les coller au niveau de l'extérieur, surtout qu'avec mes lunettes c'est plus simple. Et pour finir ce look, je vais venir mettre du gloss. Je vais venir mettre du coup un de mes gloss préférés qui est celui de chez Fenty. J'aime énormément ce gloss pour l'été, je trouve qu'il a vraiment une couleur magnifique. C'est celui en teinte Sweet Moss. Je galère comme j'ai pas mes lunettes, je vois rien et je vais venir l'appliquer directement sur mes lèvres. Je trouve qu'un petit gloss comme ça, sur un look aussi, j'allais dire naturel, bon on n'a pas rien mis sur son visage mais le rendu est assez naturel. Je trouve que c'est vraiment la petite dose qui fait que voilà c'est discret, c'est nude, ça se voit pas énormément mais ça fait le truc quoi. Et voilà, ce sera tout du coup pour cette vidéo, j'espère que le tuto vous aura plu, que vous allez le reproduire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez le reproduire. En plus, ce qui est bien avec ce maquillage, c'est qu'on peut le refaire avec plusieurs couleurs tant qu'on a deux couleurs avec par exemple un rose foncé, un rose plus clair. Donc j'ai trop hâte de voir si vous allez le reproduire. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir d'autres types de maquillage sur ma chaîne.
Et vous pouvez aussi, si la vidéo vous a plu, la liker, venir vous abonner à moi, vous abonner aussi à mon Instagram que je vous mettrai dans la barre d'infos. Puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.